Et salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça nickel. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon matériel de modèle réduit. Donc ce que j'utilise pour ma petite 1/10, donc qui est juste là. Hein, donc voilà. Donc ma petite 1/10, donc avec ma nouvelle carrosserie. Donc c'était la carrosserie à mon grand-père. Il a fait une course avec. Et après, ben, il l'a mis au garage. Moi je l'ai vu, j'ai complètement craqué. Voilà donc la carrosserie. Donc c'est une carrosserie donc qu'il a fait lui-même, donc de Valentino Rossi, The Doctor. Voilà donc là on peut voir le chirurgien. Ouais donc il a fait l'aérographe, donc tout bien fait sur mesure. Ouais donc là les phares il a aussi fait lui-même. Après là les roues, là c'est des roues un peu usées. Mais bon pas grave, je laisse quand même, je vais quand même rouler avec un peu. Ensuite là, le trou pour l'échappement, il est pas à sa place. De toute façon, c'est une carrosserie juste pour balader la voiture parce que ma carrosserie principale, ça va être cette carrosserie. Voilà, donc cette petite carrosserie, je l'aime bien. Elle est très jolie, en plus elle a mes couleurs. Oui, parce que moi je suis un fan du bleu comme ça. Je sais pas si c'est du bleu alpine et du jaune fluo. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. La voiture, donc la voici. Donc il a fait le numéro 46. Hein. L'aileron, il a aussi fait lui-même, c'est pas un autocollant. Le docteur, là on voit que c'est pas un autocollant, ça a été fait par lui. Et la voiture, enfin la carrosserie, elle était sur sa Serpent. Oui, parce que mon grand-père à l'époque il roulait sur une Serpent 1/10. Voilà. Donc qui a d'abord, enfin qui l'a vendu parce qu'il en avait deux. Il avait une Serpent d'entraînement et une Serpent de course. Il les a vendus les deux et il a gardé la carrosserie avec en souvenir. Et vu que moi je suis un fan de Valentino Rossi, du coup bah j'ai dit vas-y donne-moi la carrosserie. Je m'en fous, même si c'est pour trimballer la voiture, je m'en fous, c'est voilà, c'est sentimental. Il a fait une qualif avec, non, ouais, il a fait la pole position en finale. Et sur la grille de départ, il a fini en pole aussi. Voilà, donc il est en première position sur la grille de départ et en fin de course. Donc voilà. Donc c'était la 10e. Voilà, donc la pipette. Vu que j'ai reçu un petit colis de Christophe Colin. Avec une pipette. Donc Christophe Collin, c'est quelqu'un, c'est un abonné qui m'a envoyé le moteur Traxxas. Donc d'ailleurs je te remercie encore une fois de me l'avoir envoyé. Sur une des pipettes en fait il y avait ça, ce bouchon, et du coup je me suis dit il peut être utile. Du coup ben, je l'ai pris et je l'ai mis sur celui-là. Donc voilà, donc sur la pipette. Voilà. Donc bien évidemment là j'ai sorti les trucs. Mais bon, là je vais les ranger après de nouveau. Et ce sac de transport, je vais pas le garder. Enfin si, je vais le garder pour ma Kyosho M3 parce que là je suis en train de la remonter. C'est une petite surprise. Je vous montre ce week-end si j'ai le temps. Parce que ce week-end, je vais rouler à Manspack avec mon grand-père samedi. Du coup, bah voilà, donc ce sera la folie. Je vais être tout content. Donc voilà. Donc ensuite ici, on a mon chargeur. Voilà, donc mon chargeur que j'utilise tout le temps. Voilà, donc je vais juste vous le déballer parce que du coup vous voyez juste la boîte. Attendez, voilà, voici mon chargeur. Bon, il manque d'écosse parce que si vous voulez, là sur ce chargeur en fait là on peut mettre des rallonges et moi j'en ai pas des rallonges. Du coup bah je charge en mettant complètement collé ici. Voilà, donc voilà, donc là on a les cordons, là on a le chargeur. Bien évidemment, mon grand-père il a le même, mais en plus ancien. Ça, c'est un nouveau qui m'a donné. Donc, ça fait depuis la 5e que je l'ai. Oui, parce que quand j'ai commencé le TT, il m'a donné un chargeur, des chauffe-bougies, enfin des sockets. Il m'a donné un peu de tout. Je vous mets ça là-bas parce qu'il y a encore une surprise. Donc, ça, c'est mes tournevis habituels. Hein, on va pas changer. Attendez, juste parce que c'est une galère en fait pour la tirette. Voilà. Voilà donc mes trucs Fast Tracks. Mon grand-père m'a donné donc ça, donc un alaisoir, donc qui peut être très pratique. De toute façon bientôt je vais en avoir un autre parce que je vais me recommander des outils. Ceux-là je vais les garder de côté au cas où si un jour j'ai un problème, ça sert toujours. Là on peut voir la petite clé à bougie Woody. Voilà, donc moi je suis fan de Woody. Et ici on a mes tournevis. Voilà, donc tournevis multifonction ici.
Voilà. Tournevis multifonction. Et là, on a mes tournevis donc, que j'ai. Donc j'en ai racheté. Parce que j'avais des fast tracks au début, mais ils ont lâché. La vis, elle a lâché. Du coup, ben voilà. Donc là, c'est. Je sais pas si c'est un nouveau tournevis ou un ancien celui-là. Faut que je regarde. Mais on est, je pense que ça, c'est un nouveau. Et donc, ces tournevis. Donc il y en a 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y en a 2 en trop dedans. Mais bon, c'est pas grave. Ces tournevis, donc il y en a 6. Donc tournevis cruciforme, tournevis plat et les pans, enfin les hexagones. 26 euros, je les ai payés. Voilà, donc c'est pas très cher. Surtout pour la qualité que c'est. Franchement, c'est une bonne qualité avec un bon manche à alu. On a une bonne prise en main, c'est super pratique. Du coup, je vous conseille ces tournevis. Et ici, donc, un truc que je vous avais promis. Voilà, donc, mon cadeau de Noël. Donc, je sais pas si je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si vous voyez. Donc, attendez, je fais une petite pause et je vous montre tout de suite. Donc, voilà. Donc, j'ai fait une petite coupure pour bien vous mettre. Donc, ça, c'est mon nouveau tapis de stand de Hoodie. Donc, voilà. Donc, je l'ai reçu à Noël. Donc, il est en maille. Voilà, donc c'est la matière. Je crois qu'il est comme ça. Je crois que c'est côte de maille. Je suis pas sûr. Voilà, donc il est hyper grand. Donc, c'est hyper pratique. Voilà. Surtout que moi, j'aime bien être dans un truc propre. Voilà, donc... Voilà, donc ça c'est le tapis Hoodie. Donc je le mets ici. Je le range après. De toute façon, je vais tout ranger de nouveau. Ensuite, ici. Bien évidemment, là, je pense pas que je vais enlever. Parce que sinon, ça va être de nouveau une galère pour tout bien recaler. Voilà, donc je mets juste le petit objectif. Voilà. Pour le retour vidéo pour pas que je me perds. Ici, on a des riselants. Voilà, donc j'ai toute une pochette remplie de riselants. Voilà, donc c'est toujours pratique. Là, on a 2 rouleaux de scotch. Voilà, donc du scotch dur. Ici, on a du scotch double face que Mani m'avait donné quand j'étais allé chez lui la première fois. Ici, on a mes pinces à Hoodie. Enfin, mes pinces Hoodie. Parce que pince à Hoodie, ça veut rien dire. Voilà, donc je vous montre. Bon, c'est un petit peu compliqué avec une main, mais je vais quand même faire mon possible pour aller le plus vite. Voilà. Voilà, donc mes pinces Hoodie. Voilà, donc nickel chrome. Là, on a mon pinceau Hoodie, de nouveau, parce que oui, moi, je suis un fan de Hoodie. Franchement, c'est l'une des meilleures marques niveau outils. Avec Aromax, parce que Aromax et Hoodie, franchement, c'est top, top. Voilà, donc je vous conseille, même si c'est un peu cher, un peu beaucoup même. Du coup, bah voilà. Donc ça, c'est un pinceau que mon grand-père m'a donné. Voilà, donc je le de côté parce que j'ai encore un pinceau que j'utilise. Celui-là, j'ai pas envie de le salir parce qu'il est tellement beau. Ici, on a de nouveau des riselants, sauf que cette fois-ci, c'était des petits riselants. Voilà, donc des micro riselants, j'ai des petits, j'ai des moyens. Ici, on a un pot d'échappement RB. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, pot d'échappement RB que j'ai mis dans la boîte là pour pas que ça prenne trop de place. Ici, on a ça c'est un moteur, ça c'est un de mes moteurs Nova Rossi que je dois changer de piston parce qu'en fait j'ai regardé et le piston en fait il était mort. Donc j'ai bien fait de regarder et pas le monter sur la voiture parce que à la base je voulais changer de moteur pour essayer. Voilà, donc pour voir tout si allait être bien. Là on a un moteur RB redit. Voilà, donc redit. Préparé redit. Voilà, donc je l'ai démonté, le moteur magnifique. Voilà, donc j'ai hâte de voir la pêche qu'il a. Voilà, donc voilà, quand je suis encore j'ai trop envie de l'essayer. D'ailleurs, je vais voir une fois pour l'essayer à mon SPAC samedi. Je vais voir une fois pour essayer mes moteurs. Et puis voilà. Donc, on va poser ça comme ça. Là, on a mes pneus. Voilà, donc j'ai mis mes pneus ici, comme ça je les perds pas. Et comme ça, ben, je suis bien organisé. Voilà, donc voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Là, on a mon banc de démarrage, donc Hoodie, donc que je vous ai présenté. Donc j'ai pas fait de modification.
Là, je vais voir pour investir de nouveau dans un banc de démarrage avec des accus. Donc pour ma Kyosho M3. Parce que ma Kyosho M3, on va la faire rouler. Et oui, on va la faire rouler. Et puis voilà. Donc là, on a ma télécommande. Donc ma Futaba 3PM. D'ailleurs là, j'ai commandé l'appui, il doit venir dans la semaine. Voilà. La petite Futaba 3PM qui n'a pas de gueuler, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc j'ai laissé le volant d'origine parce que pour l'instant il ne me gêne pas trop, il est propre. Encore, il est bien. Et en plus la mousse dessus elle est au top, mais top de chez top. Voilà, donc les autocollants que j'ai mis quand j'étais petit, hein, quand j'avais 8 ans. J'ai laissé parce que voilà, c'est quand même sentimental. Voilà, donc la valise, je l'ai payé 30 € sur RC Team, donc je vous la conseille. Franchement, elle est au top. Je dirais juste que ça filme toujours. Ça filme toujours. Bon, ça vous fera une vidéo un petit peu longue, mais bon, c'est aussi pour me pardonner de tout ce que j'ai fait. Parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. Avec mon stage, plus la reprise des cours, c'était un petit peu compliqué et j'avais pas forcément d'idées. Et voilà, donc je voulais bien me poser pour pouvoir refaire des vidéos et voilà, pour de nouveau plaire à la communauté. Voilà. Donc ici, donc là on a les sockets. Voilà, donc j'en ai 3, on sait jamais, il y en a qui lâchent. Là on a des roulements. Voilà, des roulements qui sont tout neufs. Donc là ils sont un peu crash, je dois les nettoyer, mais sinon ils sont neufs. Là on a les vis à tête bombée. Là on a les vis comme ça. Voilà. Donc les vis cale moteur et tout. Les vis à tête fraisée. D'ailleurs il faut que j'en achète de nouveau parce que ça va pas beaucoup tenir avec le peu de vis que j'ai. Ici on a des goupilles. Donc ça c'est les goupilles que mon grand-père m'a acheté. Parce que si vous voulez, oui, il en avait acheté sur AliExpress pour sa Mugen. Non, pas pour sa Mugen. Pour sa Infinity. Mais ça, c'était un 10e. Il a choisi mauvais diamètre. Ici on a des mascottes. Voilà, donc plastique. Là on a une couronne. Donc je crois que c'est la première vitesse ça. La première ou la deuxième, je sais pas. Ça c'est une autre couronne, donc je sais pas, il faut que je regarde. Ouais, ça c'est deuxième. Ça c'est deuxième. Ça c'est première. Ok, c'est bon. Là ensuite, là on a 2 embrayages complets. Voilà. Plus un embrayage ici. Voilà, donc que j'ai reçu avec les 3 moteurs chinois. D'ailleurs, je sais pas si je roule avec parce qu'il m'inspire pas trop confiance. Et puis voilà quoi. Moi je suis bien avec mes moteurs Novar aussi. Donc là on a donc ce qu'on met sur non pas sur au niveau des couronnes de boîte. Voilà. Donc vous rangez ça. Hop. La vidéo elle va être un peu longue, mais franchement restez jusqu'à la fin parce que voilà quoi, c'est pour me faire plaisir. Et surtout parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et voilà, ça me ferait plaisir que vous resterez jusqu'à la fin, même si je sais que vous n'allez pas rester ou autre. Ensuite là on a des cales moteurs alu. Voilà, donc dans ce compartiment là j'ai pas beaucoup de pièces. Du coup bah voilà. Donc voilà, donc là on a les amortisseurs. Voilà, là on a les duretés d'amortisseurs. Voilà, donc bleu, jaune. Ensuite ici on a d'autres pièces alu. Ouais, des pièces alu, donc ça fait partie du train arrière je crois. Ouais, ça fait partie du train arrière. Puis voilà, quelques pièces divers. Mais franchement, voilà. Je me suis organisé comme ça. Ensuite ici on a tout ce qui est plastique. Donc pour l'avant, pour tenir donc pour le pare-choc. Pare-choc arrière. Là c'est pour tenir la voiture. Boîtier récepteur. Là on a les plaques là où il y a le plaque en carbone donc centrale. Là on a le support pour mettre l'accu. Bref, on a pas mal de trucs, de petits trucs. Là on a le truc là pour le sauve cerveau. Bref, on a pas mal de trucs. Là le tendeur de courant. Ensuite là on a un poids. Donc je sais pas si on peut mettre de poids sur cette 10e.
Là, un sauve-cerveau, tout voilà quoi. Des petites pièces comme ci, comme ça. Hein. De toute façon, je pense que dans pas longtemps, enfin dans pas longtemps, dans quelques temps, quand j'aurai, je pense, économisé assez d'argent, je vais m'acheter une nouvelle Mugen. Je vais m'acheter donc la nouvelle MTX, ou soit la MTX 7 s'ils font une évolution, ou soit une MTX 8. Là, donc là on a des fusées, des triangles, des cargans, des barres anti-roulis. On a ça aussi. On a un peu de tout. Et après, je vous montre ce qu'il y a aussi dans l'autre compartiment ici. Parce que oui, il y en a plusieurs. Donc là, dédicace à RC Patapouf et à Tony RC. Voilà, donc Tony RC. Donc je vous laisse la petite surprise qu'il m'a fait. Ce qu'il m'a envoyé. Donc bien évidemment, il m'a proposé de me les envoyer. Mais j'ai quand même payé comme ça et tout. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est quand même gentil de sa part qui m'envoie donc le petit cadeau, enfin le petit cadeau, les petites ressources. Du coup bah voilà. Ensuite ici donc là on a tout ce qui est pignon, courroie, donc ça c'est pour la boîte à vitesse, non pas la boîte à vitesse, couronne de boîte, ouais je crois que c'est la boîte à vitesse ça. Ouais c'est la boîte à vitesse. Différentiel parce que sur un dixième on est en différentiel. Ensuite là on a des joints, là on a un autre, là on a des satellites pour le différentiel et tout. Là on a encore des poulies, des couronnes, bref on a un peu de tout. Là des courroies à gogo, voilà donc voilà. On va ranger ça. Ensuite, ici, donc là, on a toutes les huiles. Donc ça, WD-40, je vous le conseille. Franchement, c'est hyper bien. Moi, je le garde toujours. Sur moi, ça sert toujours. Là, de l'huile After Run. Voilà, donc quand vous avez fini de rouler ou quoi, pour pas que le moteur il s'oxyde. De l'huile à filtre à air. Bon, moi, j'ai reçu cette huile... quand j'ai reçu le Traxxas, le Revo. D'ailleurs le Revo je suis en train de chercher encore pour des pièces parce que j'aimerais vraiment qu'il soit neuf. J'ai pas envie de mettre des pièces usées dessus. Voilà, j'ai vraiment envie qu'il soit neuf. Ensuite là, huile de différentiel. Là on a un nouveau huile de différentiel je crois, ou d'amortisseur. Là on a de l'huile de différentiel. Là on a un nouveau huile de différentiel ou d'amortisseur. Moi je sais pas, je crois que c'est du différentiel. Bref, je les garde quand même, ça sert toujours au cas où, si un jour j'ai une tuile ou autre. Ensuite ici, donc là on a tout ce qui est donc pour le thermique. Donc là, ce petit papier là, c'est pour les quand je change de récepteur. Attendez, je vous montre. Quand je change de récepteur, je vais juste cacher la caméra un petit peu parce que voilà, je peux pas voir sinon. Voilà. Voilà, donc ça c'est les voies. Donc VSC c'est pour la Q, donc c'est ce qui avait marqué sur les récepteurs. CH1 gaz frein, CH2 direction. Voilà, donc, comme ça je suis sûr de ne pas me perdre et de pas cramer un cerveau, enfin de un récepteur. Du coup bah voilà. Ensuite avec ça j'ai des durites. Voilà, donc des petites durites. Ça c'est la durite que j'avais acheté avec le Kyosho. Voilà, pour la changer. Là c'est la durite que mon grand-père m'a donné. Donc tous ces durites là c'est des renforcés. Ça c'est du Mugen. Juste là un réservoir au cas où s'il y a mes gens cassins. Mais bon, le mien, celui-là que j'ai sur la 10e il est tout neuf. Et ici on a les bougies. Voilà, donc mes petites bougies. Donc voilà le cadeau de Tony RC. Oui, c'est un beau cadeau ce qu'il m'a fait quand même. Même si j'ai payé, mais bon, je le comprends, c'est un peu normal parce qu'il me l'offre. Je comprends que je dois payer. C'est pour ça, je dis franchement, parce qu'il m'a dit, vu que c'est un cadeau et tout, est-ce que tu peux participer aux frais d'envoi? Du coup, moi, je dis pas de souci, c'est normal. Il faut être honnête, voilà. Donc en plus, c'est des belles, enfin c'est des bonnes bougies ça. Pour ceux qui font du 10e, je vous les conseille. Voilà, donc des turbo numéro 6. Pour tout ce qui est moteur Nova Rossi, RB, etc. Sauf
pour les moteurs OS. Parce que les moteurs OS, ils ont une cuve. Enfin, je sais pas si je peux vous montrer. En fait, là, la bougie. En fait, là, la bougie, là, c'est une autre, un autre système. Du coup, bah, si on met une bougie Nova aussi ou quoi, bah, ça peut péter. Voilà, donc en plus, les bougies, ce boîtier, enfin, cette boîte-là, elle est faite de 1984 à 2009. Voilà, donc franchement, c'est hyper beau. Limite, j'ai même pas envie de déballer les bougies. Du coup, bah voilà, donc merci à toi, Tony. Et en plus, je me suis dit, imagine, oui, parce que j'avais prédit l'avenir, hein, je me suis dit, imagine, il envoie aussi des stickers Tony RC. Bien évidemment, j'ouvre l'enveloppe, je vois les stickers Tony RC, et là, j'ai le sourire. Mais parce que Tony, franchement, c'est vraiment un bon youtubeur, comme Mani, comme Patapouf et tout. Franchement, les mecs, vous êtes au top, continuez comme ça. Voilà, donc je fais un message global, hein. Mais oui, hein. On a tous du respect, chacun vers l'autre, hein. Du coup, bah voilà. Là, on a les chargeurs lipo. Les chargeurs sockets, excusez-moi. Donc voilà, donc moi je charge les trois, donc je mets les trois chargeurs en route. Enfin, je les branche les trois, je mets les trois sockets et après ça me tient la journée. Au cas où si on a qui pète. Voilà. Donc ça, je le garde au cas où parce que sur la voiture, je peux activer le fail-safe. Voilà, donc le fail-safe, je peux vous montrer une fois comment il faut faire. Voilà, donc s'il y en a qui veulent des vidéos, je le ferai avec plaisir. Voilà, donc les trois chargeurs. Et ici, on a un truc, donc ça c'est pour prendre la température. Donc par exemple, on clique, voilà, ça prend la température, 22 degrés. Et franchement, c'est hyper pratique, surtout quand on fait des réglages moteurs ou autre. C'est hyper pratique, je vous le conseille franchement. Voilà. Donc moi, je suis prêt pour aller à la piste, hein. Comme vous pouvez le voir, il manque juste la queue pour la fuite à bas. Et je suis prêt. Voilà. Donc, c'était une longue vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour faire des vidéos, parce que franchement moi je suis ouvert à toute proposition, surtout qu'en ce moment là j'ai du mal à trouver des bonnes idées pour moi et pour vous aussi, pour vous satisfaire et pour me satisfaire moi. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me donner des idées, je suis ouvert à toute proposition et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.